Je suis fâchée. Alors l'épisode va être un peu plus brut que d'habitude, il y aura pas de montage et cetera, mais j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que, depuis, 2 semaines là, j'ai plusieurs clients qui sont très stressés, sous pression et d'abord c'est pas normal et de 2, les pros en face font des choses qui sont pas normales et ça m'énerve. Je vais te raconter l'histoire d'un des couples, que j'accompagne et tu vas comprendre et mon coup de gueule arrive. En fait, il y a quelques semaines, j'ai un couple de clients qui me contactent sur Instagram, ils prennent leur rendez-vous diagnostic de plan, on fait le point, beaucoup de choses vont pas dans leur projet, donc ils me font confiance et je les accompagne dans leur projet pour optimiser, corriger et améliorer ce plan qui répond pas à leurs attentes, mais ils sont un petit peu en bout de course avec leur constructeur. Donc on fait notre, rendez-vous, on optimise le plan, on transforme la cuisine parce que ce que voulait, ma cliente, ça passait pas. Le gros îlot, la cuisine Instagram qu'elle a repéré et cetera. Bon, bah, sur le plan, ça ne fonctionnait pas. Le salon, c'était un peu bizarre, l'escalier, il trouvait pas sa place, bref. Beaucoup de choses cochaient pas, des fois, il y a des plans qui cochent des cases et qui, font que les gens sont, un peu perdus parce qu'il y a pas le truc. Là, il y avait pas le truc, mais il y avait aussi plein de cases pas cochées. Donc vraiment, c'est un plan où on transforme la cuisine, l'escalier, on va chercher tout ce qui manquait. À la fin du rendez-vous, on a une idée claire et moi, je travaille de mon côté pour faire un compte rendu. 2 semaines plus tard, je leur envoie le compte rendu et ils le transmettent à leur constructeur pour que le plan soit mis à jour. Pour le contexte, ils ont choisi leur constructeur, mais le contrat n'est pas signé, le permis n'est pas déposé. Ils ont encore du temps un petit peu devant eux. Donc je leur envoie le compte rendu, ils sont contents, c'est clair, ils se projettent beaucoup mieux, même le chéri qui était sceptique est content. Ils ont enfin un projet, qui, correspond à leurs attentes avec des cases cochées et le coup de cœur. Et puis dans l'accompagnement Ton plan sans accroc, je, prévois un deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, des fois je vous en parle en story Instagram si vous me suivez là-bas, on a, ce côté où je fais le jeu des 7 erreurs. C'est-à-dire que les clients reçoivent, le plan du constructeur et puis, on se voit ensemble parce que, bah, je vérifie. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Pourquoi c'est pas exactement pareil? Quelle, dimension n'est pas respectée? Et cetera. Et quelques jours avant ce fameux deuxième rendez-vous, j'envoie un mail à ma cliente pour prendre des nouvelles parce que je savais que quelques jours avant de me voir, il voyait le constructeur. Et là, la cliente me répond un mail en disant: «Gwenola, on a eu le rendez-vous samedi, c'était trop bizarre, on a fini par signer un contrat, je suis pas à l'aise, je suis hyper stressée depuis 2 jours. Mon mari, ça semble aller, mais moi, ça va pas, il y a vraiment un truc qui va pas». Donc je la rassure, je dis: «On se voit dans quelques jours, et puis on va regarder tout ça». Et dans le même temps, j'avais déjà vu, la première version du plan. Je dis: «Par contre, le plan, il y a quand même des choses qui vont pas». Mon deuxième rendez-vous, on analyse plus en détail. La cuisine, le plan était pas respecté, la trémie d'escalier était trop grande, on avait un décalage, au niveau, de la chambre d'amis, bureau d'en bas, qui avait un impact aussi sur la cuisine. Du coup, le toilette était décalé. Bref, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas, exactement aux bonnes cotes et donc on a fait le tour de tout ça. Mais ce qui m'a, le plus, choquée, c'est qu'avant, d'analyser le plan, je leur ai dit: «Racontez-moi ce qui s'est passé samedi» et c'est le samedi d'avant, c'était un rendez-vous très classique de commercial qui veut signer son contrat CCAMI sans prendre en compte, tout ce qui va. Donc moi je regarde le contrat, je regarde, les documents qu'il m'envoie, et je dis: «Par contre, dans le c'est pas hyper clair». Donc en fait, ils me disent qu'ils ont signé le contrat, mais qu'ils ont pas signé les plans. Donc déjà, le plan n'est pas annexé au contrat. Ils ont signé les conditions générales, les conditions, particulières, ils ont signé une notice descriptive, ils ont des devis d'artisans pour les travaux, réservés. Mais c'est bizarre, c'est pas bien fichu, tout n'est pas contresigné par le constructeur, et puis quand je commence à regarder, dans la notice, il y a des choses qui manquent, dans les travaux réservés, il y a des choses qui manquent, ça veut dire que le budget global annoncé n'est pas bon, et puis je leur dis: «De toute façon, votre contrat, il est pas complet» parce que pour rappel, un contrat CCMI
complet, ça prend une notice, d'information, une notice descriptive qui dit ce qu'il y a, prévu ou pas prévu, dans le contrat, conditions générales, conditions particulières, les plans, bien entendu, les attestations de garantie, le nom du garant, les attestations d'assurance et cetera et aussi, un document d'information précontractuelle qui est à transmettre normalement avant. Donc je dis là, votre contrat, il n'est pas complet, et puis vous n'avez pas signé les plans. Donc quand vous signez un contrat CCMI, il faut tous ces documents-là que vous signez, qui sont contresignés par le constructeur et que vous recevez chacun votre exemplaire si vous êtes 2 par recommandé. À partir de la réception du recommandé, le délai de 10 jours passe et là, le contrat est figé. Donc je leur dis: «Au pire des cas, vous allez pas recevoir de recommandé parce que vous n'avez pas signé les plans. Si vous recevez un recommandé, de toute façon, vous pouvez annuler». Et donc mon rôle, à ce moment-là, c'est pas de les faire paniquer, mais c'est de recadrer en disant: «Là, votre commercial, il a fait n'importe quoi. Vous voyez, ça, c'est pas cohérent, ça, c'est pas cohérent, ça, c'est pas cohérent». Et là, le mari qui était plutôt serein, il se dit: «Ah oui, c'est bizarre. Ah ouais, ah oui, non, c'était peut-être pas si carré». Et ma cliente, elle me dit: «Bah oui, bah voilà, je vois bien qu'il y avait un truc qui cloche, je savais pas quoi, mais j'étais pas à l'aise. Ça semblait pas fluide, ça semblait pas OK». Donc je dis: «Bah non, c'est pas OK». Et je leur explique leurs options. L'option, bah, c'est d'appeler le commercial en disant: «Bah, c'est pas OK, on n'est pas à l'aise, on annule tout, on verra plus tard». Démarche très difficile à faire, mais somme toute, très importante et puis peut changer toute la donne sur tout le reste de votre projet. Donc ne jamais sous-estimer ce genre d'attitude et de cadrage en fait, en disant: «Bah non, en fait, vous avez fait quelque chose de pas correct, on n'est pas content». Et puis, j'avais espoir qu'ils ne reçoivent pas le recommandé parce que le contrat n'était même pas complet, donc le recommandé n'avait aucun intérêt. Bon, ben, spoiler, ils l'ont reçu, et là, je leur ai dit: «Ben non, là, faut cadrer». Je les ai envoyés vers l'AMOI. L'AMOI, AAMOI, c'est une association d'aide aux maîtres d'ouvrage qui accompagne ceux qui travaillent avec des constructeurs, avec des CCMI à bien préparer d'un point de vue juridique et vérifier surtout, que le contrat qu'ils signent est correct et à se faire accompagner dans les moments difficiles, s'il y en a, dans un projet de construction. Je vous mets toutes les infos en description. La AMOI, j'ai fait un épisode de podcast avec eux, il est assez intéressant à aller, écouter, parce que, c'est un épisode où, on parle du contrat CCMI et eux sont juristes. Moi, je corrige des plans, je connais bien le CCAMI, mais je ne suis pas juriste et c'est important de bien faire la différence, chacun son métier. Et là, ils ont pris contact avec la moi va les aider, ils vont annuler, leur contrat et voilà, ils ont été clairs avec le commercial et là, le commercial commence à se, rattraper parce que lui, il veut toujours faire sa vente parce que là, il l'a perdu et donc il dit: «OK, on va se revoir, on va faire, le plan comme il faut, on va, bien relire la notice», parce que forcément, au rendez-vous, il avait pas lu la notice. Et voilà et donc là, j'ai des clients qui m'écrivent plusieurs jours après en disant: «Voilà Gwenola où on en est. Elle me remercie pour mon accompagnement et toutes les infos que je leur donne, dans leur projet. Donc ils ont renvoyé la lettre recommandée pour annuler le CCMI. Comme ça, c'est pas un truc on annule écrit à l'arrache, non, c'est cadré, c'est un texte juridique et donc ils peuvent pas faire grand-chose. Ils vont, rejoindre la moi pour se faire accompagner d'un point de vue juridique tout le long de leur projet, jusqu'à la livraison et même après. Et ils vont les aider à aussi relire le contrat d'un point de vue juridique. Elle a acheté son Kutch, parce que c'est important de vérifier son plan et de tout mesurer, et elle a imprimé ses plans. Donc elle me dit que le commercial a tout compris de lui-même, qu'il les a recontactés pour reprendre rendez-vous et il va tout caler, vérifier que le plan, c'est bon, vérifier chaque référence, que tout est écrit dans la notice et cetera. Et elle lui a dit, bah, de retourner sur le compte rendu que j'avais fait parce qu'il fallait qu'il prenne ses petites mesures. Avec son Kutch aussi, il lui en faut un. Hem Et bah, une fois qu'on a bien, cadré le plan, qu'on a bien cadré la notice, on sait aussi ce qu'on va demander aux artisans en travaux réservés. Et c'était un peu une grosse déconvenue pour ces clients-là, parce que quand on signe un contrat, on dit: «Bah, c'est bon, je me repose sur le constructeur et cetera». Oui, mais non.
oui mais non, on se repose pas tant que ça sur son constructeur, même si le constructeur a beaucoup de responsabilités, hem, il faut quand même, le caler et lors de notre deuxième rendez-vous, ces clients-là, ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de flou, beaucoup trop et comme je disais, même le chéri serein, s'est dit: «Ah, oups, il y a peut-être quand même des choses qui sont pas hyper carrées». Là, ce qui est bien, c'est que j'ai des clients que j'accompagne sur les plans et à qui j'apprends aussi à prendre le contrôle et à reprendre le contrôle sur un projet. C'est compliqué, même là, si c'est une deuxième construction, on sait pas tout. Vous pouvez pas tout savoir, c'est pas possible. Même moi, je ne sais pas tout. Personne dans la vie, ne sait tout. On peut avoir des expertises, mais il faut vraiment, être conscient, qu'il y a des choses qu'on sait pas, pour avancer. Et là, je suis contente parce que quand j'échange avec elle avec des vocaux ou par mail, bah, je vois qu'il y a une reprise en main du projet et ça, c'est hyper important. Donc c'est une fin plutôt positive, mais ça reste que je suis fâchée. Je suis fâchée parce qu'il y a des professionnels qui font pas leur job comme il faut, qui font leur job par-dessous la jambe, qui ne courent qu'après le chiffre d'affaires et qui oublient qu'ils travaillent pour des gens, qui leur confient plusieurs centaines de milliers d'euros, qui construisent des projets de vie et ça me met en boule. Il y en a qui frôlent les limites, il y en a qui les dépassent, hem et le pire, c'est que, bah, il y en a qui savent même pas, leurs limites, qui connaissent pas, le contrat qu'ils vendent, qui, hem, bottent en touche, qui laissent des zones de flou, les «on verra plus tard», vous verrez ça avec le conducteur de travaux et cetera. Il y a des choses pour lesquelles c'est valable, il y a beaucoup de choses pour lesquelles ça n'est pas valable. Alors je vous vois venir aussi, il n'y a pas que les constructeurs. Là, c'est une histoire avec un constructeur, mais la même semaine, j'ai une cliente en panique avec, une maître d'œuvre, un architecte, un truc un peu flou, un peu chiant. État de panique pareil, donc c'est pas, le privilège des constructeurs de faire des choses, floues. Croyez-moi, il y en a chez tout le monde. Parce que je sais qu'on aime casser du sucre sur le dos des constructeurs. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, au même titre qu'il y a des très bons archis, des très bons, maîtres d'œuvre et aussi des très, très mauvais. C'est comme partout. Voilà, il y a pas de miracle, il y a pas de contrat miracle, il y a pas de manière de faire, plus parfaite qu'une autre. Mais, donc voilà, c'est pas juste pour viser les constructeurs cet épisode, mais en l'occurrence, c'était un exemple, très précis que je voulais vous partager. Et vraiment, je suis fâchée, mais si vous êtes des professionnels, remettez-vous en question, formez-vous, formez vos équipes. Je sais qu'il y a des entreprises qui forment pas leurs équipes. Améliorez vos services, posez-vous les bonnes questions, améliorez votre manière de faire. Vous verrez, vous aurez plus de clients, vous aurez des clients plus confiants. Potentiellement, ces clients plus confiants, vous les trouverez moins chiants, hein, en tant que professionnel parce que alors on pourrait dire des clients exigeants pour être, politiquement correct, mais je sais comment, ça parle dans les bureaux d'études. Un client confiant, il va être beaucoup moins, compliqué à gérer qu'un client qui a des doutes, à qui vous avez, fait un peu peur, qui va devenir du coup méfiant et là, il va pas vous lâcher la grappe. Donc vraiment, chaque professionnel doit se former, à la manière dont il, travaille. Moi, depuis que j'ai Chéri On Construit, je comprends des choses, je vois des choses que les constructeurs où j'ai bossé faisaient pas bien, d'autres qu'ils faisaient, bien et je m'en rends bien compte, en voyant d'autres manières de fonctionner. Mais c'est important, de travailler sa manière de travailler. Donc je suis fâchée après les professionnels. La construction va pas toujours très bien, les réputations sont pas toujours, génial, mais si vous voulez plus passer dans zone interdite, ben, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Heu et ce coup de gueule, il s'adresse aussi à vous, à toi qui est en train de m'écouter, qui, sont en train de penser ou en train de construire leur maison. Vous avez des responsabilités. Vous avez des responsabilités. Vous empruntez pas des centaines de milliers d'euros sur 25 ans en vous disant: «Oh bah, il a l'air cool, il est sympa ce commercial, je vais lui, filer un gros chèque et puis il va gérer tout». Non, ça n'existe pas. Vous construisez une maison, vous devez gérer votre projet, vous devez vous impliquer et pour vous impliquer, ça prend 2 choses. Ça prend un kutsch et ça prend du temps. Il y a pas de secret, ça prend du temps de préparer son projet de construction. Ça prend du temps de choisir un professionnel, ça prend du temps de vérifier son plan. Pour vérifier son plan, c'est ça
et du temps, c'est du temps de recherche, du temps pour se former, du temps pour apprendre ce qu'on va signer comme, contrat et tout ça, le cutch et le temps et les ressources que, vous trouverez chez Chérion Construit dans des bouquins, parfois sur internet, mais attention à sur internet quand même. C'est ce qui vous évitera de faire des erreurs. C'est ce qui vous évitera de signer quelque chose, que vous ne maîtrisez pas. C'est ce qui vous évitera de vous retrouver stressé, pendant, des jours à vous dire: «Est-ce que j'ai bien fait de signer?» ou à vous rendre compte une fois signé en vous disant: «Oh bah, c'est bon, j'ai signé mon contrat, mon permis est déposé» et cetera. Puis au moment de démarrage, moment de panique, ça va pas. Là, j'ai un couple en l'occurrence, ils ont assisté à l'atelier Prépare ta map, pour faire ça carré parce que le début du projet a été très vite, enfin, à la fois très lent et à la fois, très précipité à un moment donné et puis plus ils allaient dans le détail de leur plan, plus ils se rendaient compte qu'il y avait, des couacs et ils ont suivi l'atelier map pour préparer le chantier et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été beaucoup trop vite, qu'il y avait beaucoup trop de flou, donc on est en train de travailler sur leur plan et on a, trouvé plein de solutions pour plein de choses. Ce sera une autre histoire ou peut-être un réel, mais le temps que vous prenez pas au début, vous serez bien obligé de le prendre à un moment donné et si vous le prenez pas à un moment donné, c'est des regrets, c'est des erreurs. Donc préparez, analysez, ne laissez rien passer. C'est votre maison, c'est votre argent, c'est votre future vie, c'est votre énergie aussi parce qu'on voit les gens, complètement dépités, qui perdent, confiance, qui perdent de l'énergie, des points de vie, hein, on peut le dire pour certains, parce que, il y a eu des vérifications, il y a eu du temps qui n'a pas été pris pour vérifier tout ça avant. Donc voilà, j'étais un petit peu fâchée aujourd'hui, mais j'espère que, cet épisode pourra réveiller, des envies de vérifier, des envies de s'impliquer, des envies de, maîtriser son projet parce qu'on ne construit pas une maison sans s'impliquer. Ça se saurait sinon, mais même si on prend des professionnels, que ce soit un constructeur, un architecte, un maître d'œuvre, un dessinateur, le degré d'implication est un petit peu différent, mais il y a toute une base de préparation, d'analyse et de maîtrise de tout ce qui touche à votre projet qui ne doit pas être laissé, heu, dans le flou. Hem, le plan, c'est la base. Le plan que vous peu importe avec qui vous travaillez, il y en aura un. C'est lui qui va définir vos chiffrages. Il dépend de votre terrain, il dépend, de votre budget, hein, voilà. La taille de la maison et ce qu'on met dedans va pas être la même en fonction du budget qu'on a, c'est OK, mais il faut bien, le maîtriser et votre plan, c'est ce qui va rester. Vous pouvez avoir eu un commercial bon ou mauvais, un conducteur de travaux bon ou mauvais, un chantier qui se passe bien, un chantier qui se passe mal. Ce qui va rester quand vous serez, dans votre maison, c'est le plan. Et c'est pour ça que je dis que c'est la base, parce que les mauvaises expériences, on peut avoir, un petit goût amer et cetera. Vous avez sûrement entendu des gens, qui ont construit l'avoir, mais c'est votre plan qui va, tout tenir et quand on maîtrise son plan, quand on maîtrise ce qu'on met dedans, on maîtrise sa notice, on maîtrise ses devis parce qu'on est tellement imprégné que tout va découler et il faut connaître son projet par cœur. Donc si vous démarrez votre projet de construction, que vous êtes en train d'écouter cet épisode en train de vous dire: «Ouh là là, mais ça a l'air quand même compliqué», vous devez comprendre avant de vous lancer, ce que ça prend quand on veut construire sa maison et avant même de rencontrer un constructeur. Pour ça, j'ai l'atelier Construire mode d'emploi. Je vous mets le lien en description de l'épisode. C'est 2 heures, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Je vous explique tout le process de la recherche de terrain au dépôt de permis de construire, qui est l'étape la plus importante, la plus grosse étape, parfois la plus longue et vous avez plein d'outils pour vérifier le budget, vérifier votre terrain et cetera à l'intérieur et en plus, je réponds à toutes vos questions et dans les semaines, mois à venir, il y a des surprises qui arrivent. Si vous êtes déjà lancé, que vous savez le contrat que vous voulez faire, que vous avez déjà un plan entre les mains et que vous voulez qu'on le regarde ensemble, vous pouvez réserver un diagnostic de plan, ça dure 30 minutes, c'est gratuit. Vous remplissez un questionnaire pour me montrer votre plan et m'expliquer un petit peu votre situation et on discute de votre projet et de votre plan. Je vous dis ce qui va pas, et on peut, regarder ensemble, et faire un petit point d'étape pour savoir où vous en êtes. Le lien, je le mets aussi en description. Voilà, je suis un peu fâchée parce que les pros font pas toujours bien leur travail et malheureusement en face, ils ont des maîtres d'ouvrage, ceux qui construisent, qui sont pas toujours informés, qui sont pas toujours formés et c'est tout le but
de Chez Rayon Construit. Donc voilà, c'était un épisode un petit peu brut. J'espère qu'il t'a plu. Si tu en veux d'autres des comme ça, tu peux venir me le dire sur Instagram. Si tu as des questions, tu peux venir me voir sur Instagram et discuter. Et puis, sinon, on se retrouve dans l'atelier construire mode d'emploi ou en rendez-vous diagnostic pour faire le point sur ton projet. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.